On a utilisé la vue Surface View, mais que faire si on ne veut pas du tout afficher ça dans la page d'accueil pageinc.php, ce template là. Bon, alors à ce moment là c'est très simple, hein. On va tout simplement créer notre propre template et notre propre vue. Alors l'idée c'est que voilà, on voudrait afficher dans une vue qui s'appellerait par exemple Random Tree. Voilà. On va donc rajouter dans le dossier Views cette vue-là. Alors je vais de nouveau partir d'une vue que je vais dupliquer pour gagner du temps dans le développement. Voilà. Et il est important de bien relire le code, hein, random tree se base sur view. On va écrire ici random tree à la place de surveys. Donc random tree view. Et doit afficher une liste de 3 sondages aléatoires présents dans le modèle passé en paramètres. Le modèle passé en paramètres est une instance de la classe surveys model. OK. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va définir display body. C'est ce que faisait surveys view. Mais cette fois-ci, on ne va pas faire comme faisait surveys view. Donc, je vais supprimer tout ce code. Alors, on a deux solutions. Soit on utilise le même template pageinc.php qui, vous le voyez, définit une page XHTML1 avec différentes divisions. Et dans chaque division, il y a une méthode display commands, display login form, display search form, display body qui va personnaliser le contenu. Et c'est cette commande display body que chaque vue définit en fait. Ici donc dans notre random tree view display body. Ben ça veut dire que si on utilise cette méthode là, ben on va toujours se retrouver dans cette même page d'accueil à définir cette zone-ci. Or c'est ce qu'on ne veut plus là, on veut vraiment faire une autre page tout à fait différente. Donc à ce moment-là, on n'est pas en train on ne veut pas utiliser display body, on veut utiliser plutôt la méthode run. Alors cette méthode, si on va regarder la classe mère, la classe view, on voit que cette méthode est définie pour toutes les vues. Elle récupère le login du modèle et elle inclut donc le template paging.php. Or on ne veut plus cette template là, donc c'est pour ça qu'on est en train de redéfinir la méthode run au niveau de la classe fille. Donc je vais écrire sa documentation. Hop. Génère une page spécifique à l'affichage de 3 sondages aléatoires. Alors, @param, non, @param, $modèle représente les données stockées dans le modèle, les données à afficher. Voilà, à peu près comme ceci.
On peut regarder ce qui avait été écrit dans View. Génère la page affichée au client en utilisant le modèle, passer en paramètres, paramodèle, modèle à utiliser lors de l'affichage, oui, quelque chose de similaire. Oui. On va spécifier qu'il s'agit d'un modèle. Voilà. La première chose à faire, c'est de simplement définir que, comme dans la vue principale, on récupère le login du modèle. Voilà. Pourquoi? Parce que le template aura besoin d'afficher ce login éventuellement. Ensuite, on inclut le template. Require template random tree.inc.php. Voilà, dans mon hommage, moi je vais quand même éviter de mettre le mot inc puisque en fait cette page là sera une page complète. Donc je l'appellerai random tree sans mettre de inc. Voilà. Reste à créer cette page, donc je peux utiliser le même truc, je vais copier, dupliquer page inc. Voilà. Et je vais l'appeler donc random tree. Et je vais faire exactement le doctype que je veux. Ici, on va profiter pour changer et passer un doctype HTML5. Voilà. Un titre avec une précision. 3 sondages au hasard. Voilà. On peut garder des choses comme ceci. On peut simplifier comme il nous est permis maintenant le charset. Récupérer le login du modèle, ça reste. Et on va supprimer tout ce contenu-ci. On va travailler avec une division principale qui contiendra une liste UL LI. Voilà, on aimerait bien que nos sondages apparaissent sous cette forme-là. Donc, par exemple, comme ça, sondage 1, sondage 2, sondage 3. Enfin, ils sont aléatoires, donc on va faire ça comme ceci. Voilà. Voilà, ça c'est un petit peu l'affichage qu'on voudrait avoir. Et éventuellement, donc, puisqu'on a récupéré le login, eh bien, afficher ici ce login. Voilà, il reste des choses à faire, mais on va déjà voir si toutes ces mécaniques fonctionnent. Alors vous voyez qu'on a un problème d'ouverture de fichier, random tree view. On va voir si on l'a bien nommé comme il fallait, random tree view.inc.php, random tree view.random n et m. Voilà, petite confusion classique du clavier. Voilà. Et vous voyez qu'on a cette fois-ci un affichage différent. Alors là, j'ai mis en dur ces sondages-là. Il faudrait que ce soit des sondages aléatoires. Donc, c'est-à-dire, ça devrait être les sondages que on a été récupérés avec la méthode getRandomSurvey. Ces trois-là, c'est ceux-là qu'on devrait voir. Alors pour ça, il faut que dans notre template, je n'écrive pas ça en dur, mais que j'utilise donc l'affichage des données qui sont stockées dans notre modèle. Je vous rappelle que l'action ici a défini qu'il récupérait de la base de données 3 sondages. Ensuite, il crée un modèle de données dans lequel il va sauver les données qui ont été récupérées de la base de données.
Et puis il définit une vue qui va afficher ces données-là. Donc il faut que la vue récupère dans Surveys Model le tableau des sondages. Alors on voit déjà que le template ici a récupéré du modèle le login. Eh ben, il faut encore continuer, pas s'arrêter en si bon chemin. On va récupérer également les sondages du modèle. Get surveys devrait faire l'affaire. Comment est-ce qu'on sait que c'est get surveys? Ben parce que notre modèle, on sait que c'est le modèle surveys model. Si on regarde dans ce modèle-là, on sait qu'il y a un tableau de sondage et qu'il y a une méthode get surveys pour le récupérer. Une fois qu'on a récupéré ce tableau, on va pouvoir maintenant ne pas écrire ceci en dur, hein, mais coder. Voilà. S'il y a... si le tableau n'est pas vide, c'est ce qu'on a envie de faire. Voilà, si le tableau n'est pas vide, eh bien on va commencer par faire une liste UL. Et alors, tant qu'il y a des éléments dans le tableau, pas un temps, plutôt une boucle for each, pour chaque élément du tableau. Tableau surveys as survey. Je termine ma boucle for each ici. Eh bien, on aimerait bien qu'il écrive une LI. Voilà, et cette LI contiendra le get survey. Alors si je me rappelle bien, un sondage contient une question, donc la question get question. Voilà, voyons voir un petit peu ce que ça donne. Alors, propriété survey get question n'existe pas. On a oublié les parenthèses. Voilà. Et voilà, on obtient bien donc nos 3 sondages aléatoires. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a ceux-là? C'est parce qu'on a laissé ces autres listes ici en dur. Voilà, on l'efface. On a bien cela et on a une page HTML5 complète. Hein, si on inspecte, voilà. Il n'y a pas de login, donc il n'est pas écrit. Vous voyez que on a structuré, on a affiché une page tout à fait différente de celle qui est définie dans les autres cas.
On pourrait là bien sûr l'améliorer, hein, rajouter dans ce template une zone de titre, un pied de page, des tas de choses comme ça. Mais c'était pour vous montrer un petit peu que vous pouviez facilement créer votre vue, la vue Random Tree View. Et le but de cette vue, c'est simplement soit d'utiliser Display Body pour définir qu'est-ce qui va être mis dans cette partie de page principale, dans cette zone-ci, la zone supplémentaire qui est là, pour la personnaliser. Soit vous allez refuser donc d'utiliser la page principale, vous allez plutôt alors à ce moment-là redéfinir la méthode run pour lui dire alors quel template utiliser. Plutôt que le template page inc, le template page, on va créer notre propre template, random tree. Alors ce template random tree, eh bien on a fait une page HTML complète en définissant donc, en récupérant donc du modèle les informations qui nous intéressaient, le login, les sondages, et en les affichant d'une certaine façon sous forme de liste. On aurait pu afficher sous forme de tableau, table, TRTD. Voilà. On aurait pu également découper la page en différents fragments. Ici par exemple, je peux très bien rajouter une autre division et utiliser les méthodes en fait de... Vous allez voir ici. Voilà, ces méthodes-là, display login form par exemple, display commands. Il manque mon passage PHP, voilà. Voilà, display login form, on lui donne le modèle, display commands, on lui donne le modèle. Respectons la syntaxe. Et voilà, ça ne fonctionne pas. Vous voyez que comme message d'erreur, nous avons call to private method view display login form. Donc en effet, il semble que cette méthode est private dans la classe mère view. Et donc forcément, la classe fille random tree view ne peut pas les utiliser. Vous voyez, donc ici, c'est private. Il n'y a que la méthode run qui est publique et la méthode display body qui est protected que l'on peut utiliser. Donc une solution consisterait à modifier le modificateur d'accès ici private et le rendre protected. Comme ça, vous pouvez utiliser toutes ces méthodes-ci dans les classes filles. Ou alors de définir vos propres méthodes d'affichage private également au niveau des classes filles qui seraient des displays sections, display title, display menu, des choses spécifiques à votre classe vue fille et qui seront donc private à ce moment-là également. Je remets sans donc cette section supplémentaire, je vais la supprimer de façon à avoir terminé comme ceci cet affichage, cette vue et bon travail pour la suite donc du développement.